le 30 juin 2009 à Kingston, en Ontario. Une voiture contenant le corps de 4 femmes est découverte dans une écluse du canal Rideau. Il s'agit bien évidemment de Zeinab, 19 ans, Saha, 17 ans, et Giti, 13 ans, qui sont toutes les trois sœurs de la famille Shafia, ainsi que Rona Ami Mohamed, 50 ans, première épouse de Mohamed Shafia. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Alors, je vous propose de vous armer de beaucoup de retenue, car l'intrigue autour de cette tragique affaire surpasse l'entendement humain. Bonjour et bienvenue dans Narration criminelle, rapportée par Marianne T. Rona, l'une des victimes âgée de 50 ans, est née en 1960 à Kaboul, en Afghanistan. Issue d'une famille de 9 enfants, elle avait été donnée en mariage dès ses 18 ans par son père à Mohamed Shafia. Mohamed Shafia, qui n'avait pas beaucoup fréquenté, était cependant doué du sens des affaires. Issu d'une famille plutôt modeste, celui-ci n'hésita pas cependant à mettre en jeu ses compétences en business pour ouvrir son commerce d'achat et de revente d'appareils électroménagers qui allait plutôt bon train. Ses affaires de plus en plus florissantes, il fit construire une belle villa dans un quartier chic de Kaboul et vivait avec son épouse dans l'opulence. Malgré sa richesse, le couple n'arrivait pas à enfanter parce que Rona, son épouse, était stérile. À cause de la pression sociale et son envie folle d'avoir un enfant, Mohamed Shafia ne tardera donc pas à maltraiter son épouse Rona et de la traiter de tous les noms d'oiseaux. 10 ans après leur mariage qui ne fut pas fructueux, car toujours sans enfant, Mohamed Shafia se résuma à prendre une deuxième épouse, la nommée Toubayaya, âgée de 19 ans, qui fit le rattrapage en donnant chaque année une naissance jusqu'au nombre de 7. Zeinab, Ahmed, Saha et Giti Shafia, et le reste dont l'identité demeure protégée jusqu'à nos jours. Rona Ami Mohamed jouait un très grand rôle dans l'éducation de ses enfants et les élevait comme s'ils étaient les siens. Cependant, celle-ci, désormais dans un mariage sans amour, ni respect, ni considération, subissait sans broncher les humiliations de sa coépouse Touba, qui la rabaissait sans cesse et la considérait comme la servante de la famille. Après que la guerre ait déclenché en Afghanistan en 1992, la famille Shafia eut pour refuge le Pakistan où il passait 4 années avant de rejoindre Dubaï en 1996, où Mohamed Shafia, toujours aussi doué en affaires, avait investi dans l'immobilier qui, après avoir observé un boom, l'avait rendu encore plus riche. En avril 2007, la famille Shafia émigra au Canada et s'installa dans l'arrondissement de San Leonard à Montréal. Le Canada n'approuvant pas la polygamie, Rona, quant à elle, avait d'abord été envoyée par son mari Mohamed Shafia passer quelque temps chez sa sœur en France. Ensuite, la fit venir comme étant sa cousine, en plus d'être son employée de maison. À son arrivée au Canada, sa coépouse Touba lui confisqua son passeport et ses documents d'identité, comme pour réaffirmer sur elle sa supériorité et mieux l'assujettir. Dans leur nouvelle vie et faisant face à une nouvelle culture, les aînés de la famille Shafia, qui jusqu'ici n'avaient fréquenté que des écoles islamiques et avec tous les codes et strictes règles qui vont avec, furent inscrits dans un centre de formation pour adultes réservé aux migrants. C'est ainsi que Zeinab, l'aîné de la famille Shafia, fit la connaissance d'un jeune Pakistanais nommé Amma Wahid, avec qui elle commença à entretenir une relation amoureuse. Cette nouvelle découverte est rapportée par son frère Ahmed, avait attisé la colère de son père qui l'avait tabassé, au point de lui interdire de sortir pendant 6 mois, encore moins pour se rendre à l'école. Selon lui, ses filles ne devraient pas avoir de liaison amoureuse et tout devrait se passer selon ses convictions et à sa manière. Par ailleurs,
Il avait appris à ses enfants à se dénoncer les uns les autres s'ils remarquaient que l'un d'eux avait failli ou alors s'était dérobé aux règles qu'il avait fixées. Alors, celui qui reportait était le héros à célébrer et recevait des récompenses, tandis que la personne en faute devait être battue et sévèrement punie. Mohamed voyageait beaucoup entre Dubaï et le Canada pour ses affaires, et en son absence, son fils Ahmed jouait le rôle de père et de gardien, qui en fait n'hésitait pas à punir sévèrement quiconque se déroberait aux règles de la maison. Les enfants Shafia, qui jusque-là n'avaient fréquenté que des écoles islamiques où le voile et les uniformes étaient obligatoires, subissaient désormais un choc culturel où tout ceci n'était pas obligatoire. Ceci les poussait donc à vouloir mettre les interdits de côté et de faire aussi comme les autres filles de leur âge. Malheureusement pour elle, elle n'avait pas droit à ces libertés-là, encore moins la liberté de se mouvoir, car elles étaient tout le temps gardées à la maison comme des prisonnières. Quant à leur sortie, elles devraient être soit accompagnées, soit surveillées. Un jour, leur père débarqua à l'école sans prévenir et surprit sa fille Saha de 17 ans sans son voile. Et une fois à la maison, celui-ci lui interdit de sortir ni d'école pendant 6 mois, tout comme avec sa grande sœur auparavant, sans compter que lui et son fils Ahmed lui administraient violemment une fessée magistrale qui lui donnait des envies de suicide. Car après ceci, elle tenta d'avaler des médicaments pour en finir, stoppée net par Rona qui l'en dissuada, sous le regard indifférent de sa mère Touba. Rona était toujours à leur chevet pour leur apporter consolation et réconfort, tandis que leur mère, elle, s'en foutait éperdument. Les filles vivaient dans une peur constante, car à la moindre pépite, elles étaient punies soit par le père, soit par le fils. Désormais majeures et n'en pouvant plus de vivre cet enfer, la première fille, Zénab, s'était enfuie pour aller retrouver Amma Waïd, son fameux ex-petit ami pakistanais. Ceci mit en colère son frère qui semait la terreur dans la maison, ceci dans l'attente de son père qui s'était rendu pour un voyage d'affaires à Dubaï et avec qui il devait faire subir les représailles de cet affront à toute la gente féminine de la maison. Dans un premier temps, il fit signaler à la police que Amma avait enlevé sa sœur Zénab. Mais celle-ci, majeure de son état, témoigna qu'elle était partie d'elle-même. Dans sa fugue, elle décida de se marier avec Amma Waïd pour faire accepter à son père son choix. Malheureusement, pour la énième fois, son papa s'y opposa. Malgré que ceux-ci s'entêtèrent à se marier, le mariage fut dès le lendemain dissous, car les deux hommes n'acceptaient guère que leur fille se marie avec un Pakistanais, et en plus, son frère menaçait de s'en prendre à tous les membres de la maison si ce mariage n'était pas annulé. La pauvre Zénab, terrorisée et sachant de quoi étaient capables les siens, se résumait enfin à rentrer chez elle. D'un autre côté, c'était au tour de Saha, 17 ans, de tomber amoureuse d'un certain Ricardo Ruano, originaire d'Honduras et de surcroît chrétien catholique. S'ils n'avaient pas cautionné la relation de leur fille avec un musulman pakistanais, ils l'auraient encore moins fait avec un chrétien. La pauvre en était consciente, mais étant sous l'effet de Cupidon, elle s'était résumée à fuguer avec son petit ami pour les États-Unis afin de vivre paisiblement leur idylle. Malheureusement, ils furent découverts par Ahmed
qui avait vite fait de prévenir son père qui était en voyage d'affaires à Dubaï. Getty, quant à elle, s'était montrée agressive à l'école et avait été également surprise en train de voler. Elle était juste en détresse car voulait quitter cette maison pour une famille d'accueil puisqu'elle était au courant que ses sœurs avaient décidé de partir et qu'elle n'aurait plus de soutien ni de chaleur fraternelle. En dehors bien sûr de celui inconditionnel de Rona, qui, tout comme elle, était aussi maltraité. L'un des garçons de la famille Shafia avait espionné les téléphones de ses sœurs et repéré des photos d'elles sans voile, ainsi que des conversations chaudes avec leurs petits amis qu'il avait tout de suite vite fait d'envoyer à son père qui était en voyage d'affaires à Dubaï. Celui-ci, avec son fils Ahmed, choqué et en colère, avait alors monté un plan diabolique pour venger leur honneur sali par les femelles de la famille. Au retour du père de Dubaï, bien évidemment après avoir fait des recherches sur comment et où tuer quelqu'un, il ne montra aucun signe de colère. Bien au contraire, annonçait un voyage, car la famille devait avoir un moment de détente au sud du Niagara. En juin 2009, Mohamed Shafia prépara un grand voyage à Niagara Falls où il emmena toute sa famille. La veille du voyage, il acheta une Nissan Sentra car le voyage se fit dans 2 autos. Pendant toute la randonnée, Zeinab et Saha envoyaient des photos et des textos à leurs amis. Ils ne s'arrêtaient à Kingston qu'au retour où le père Shafia avait décidé de faire escale pour la nuit. C'est ainsi que le 30 juin 2009, une Nissan Sentra noire au feu arrière cassé avait été repérée dans les eaux d'une écluse du canal Rideau. Au poste de police de Kingston, Mohamed Shafia annonçait que 4 membres de sa famille, dont 3 adolescentes, ainsi que Rona devenue cousine, manquèrent à l'appel. Leur corps avait été repéré dans l'automobile immergée. La police avait dans un premier temps cru à un tragique accident de la route et avait pensé à classer aussi vite l'affaire. Mais les autorités apprirent cependant que Ahmed, le fils, avait rapporté un accident de la circulation alors qu'il ramenait à Montréal le second véhicule de la famille. Malgré de forts soupçons, la police ne disposait pas d'assez de preuves pour pouvoir demander à un juge un mandat de perquisition. Un détective parvint toutefois à convaincre les Shafia de le laisser examiner la Lexus. Après avoir évalué les dégâts sur les 2 véhicules, la police était persuadée de ce que la Lexus avait poussé la Nissan dans l'écluse du canal Rideau. Le 22 juillet 2009, Mohamed Shafia, sa femme Toubayaya et son fils Ahmed Shafia furent accusés de meurtre au premier degré. La sélection du jury avait commencé le 11 octobre et le procès débuta le 20 octobre. Il avait été présidé par le juge de la Cour supérieure de l'Ontario, Robert Meringer. La procureure de la couronne, Laurel Lasselle, maintint que les 3 accusés avaient comploté pour en finir avec Zeinab, Saha, Getty, ainsi que de leur belle-mère Rona Mohamed. Ils avaient bien évidemment poussé la Nissan dans les eaux du canal Rideau à Kingston. Plusieurs policiers témoignèrent que l'auto avait été amenée près de l'écluse, puis avait été poussée dans le canal. Les 2 véhicules étaient tout ailleurs bosselés, la Nissan à l'arrière et la Lexus à l'avant.
D'ailleurs, les pièces d'un phare cassé de la Lexus avaient été retrouvées non loin de l'endroit où la Nissan avait chuté dans le canal. Un officier de police de Kingston avait témoigné que Ahmed Shafia, le fils, avait fait des recherches sur Internet de son ordinateur portable des jours précédant son voyage pour trouver des plans d'eau convenables où l'assassinat pourrait être commis. Ainsi, le 20 juin 2009, il fit ses recherches sur Google où et comment commettre un meurtre. Le mobile, selon la cour, était le crime d'honneur. Zeinab et Saha avaient apporté la honte sur la famille en s'habillant à l'occidental. Aussi, elles cachaient l'existence de leur petit copain car elles savaient pertinemment bien qu'il ne conviendrait pas à leur papa. Dans les écoutes téléphoniques des jours qui ont suivi la mort des 4 femmes, on pouvait entendre Mohamed Shafia déclarer « Dieu maudisse leur génération. Elles étaient des enfants sales et pourris, et au diable, elles et leurs petits amis. J'irai déféquer sur leur tombe. » Mohamed Shafia déclara également « Même si on me hisse sur la potence, rien n'est plus cher pour moi que mon honneur. » La défense plaida l'accident. Shafia et Yahya affirmaient qu'ils se trouvaient dans un hôtel de Kingston au moment de l'accident et n'avaient appris la fâcheuse nouvelle que le lendemain. Ils déclaraient que Zeinab, qui selon eux était une conductrice inexpérimentée, était venue leur soutirer les clés de la Nissan et qu'elle était sortie en amenant avec elle ses sœurs et Rona. Ahmed Shafia n'avait pas témoigné en cours, mais il avait déclaré aux policiers qu'il avait décidé de suivre la Nissan avec la Lexus afin de garder un œil sur ses sœurs et sur Rona. Il affirma qu'il les avait suivis de trop près et qu'à un moment donné, il avait heurté la Nissan. Il avait alors entendu une éclaboussure et s'était enfui sans prévenir la police. Cela lui avait pris 4 mois avant de l'annoncer à son père, car il avait peur de sa réaction. Touba Yahya, quant à elle, avait déclaré au procès qu'elle avait eu connaissance des faits que lors de l'audience préliminaire. Mohamed Shafia n'avait pas été interpellé sur ce point. L'avocat de la défense Peter Kem énonça que le temps qu'il fallait pour noyer les 4 victimes individuellement, mettre les corps dans la Nissan, pousser celle-ci dans l'écluse, et puis déposer Shafia et Yahya au motel, ne correspondait pas aux événements. Shafia et Yahya avaient témoigné qu'ils étaient une famille libérale émigrée d'Afghanistan parce que les femmes y étaient constamment menacées par les talibans. Mohamed Shafia déclara qu'il n'avait pas essayé de s'immiscer dans la vie de ses enfants. Plutôt, s'évertuait à leur donner des conseils. Quant à ce qu'il avait dit sur écoute téléphonique, il énonça qu'il s'était senti trahi en voyant ses filles légèrement vêtues et avec des petits amis. Shafia et Yahya déclaraient n'avoir découvert les photos de leurs filles qu'après leur mort. Le 29 janvier 2012, les membres du jury rendirent leur verdict après seulement 15 heures de délibération. Mohamed, Touba et Ahmed furent impliqués de 4 chefs d'accusation, dont celui de meurtre au premier degré et celui de complot pour meurtre. Les Shafia furent reconnus coupables des meurtres prémédités et furent condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Leur procès fut considéré comme une grande première au Canada car il avait été mené en 4 langues, le français, l'anglais, le dari et l'espagnol. Le juge s'adressait alors à Mohamed Shafia en disant
Il est difficile de concevoir un crime plus ignoble et plus haineux. La raison apparente de ces honteux meurtres commis de sang-froid est que ces 4 victimes totalement innocentes avaient outragé votre concept complètement tordu de l'honneur, lequel n'a absolument pas sa place dans une société civilisée. Le procès des Chafia avait été le centre d'attention des médias pendant plusieurs mois. Il avait suscité des débats sur des valeurs canadiennes, des crimes d'honneur et la protection des groupes vulnérables d'immigrants. Par la suite, les Chafia continuaient à clamer leur innocence et annonçaient qu'ils feraient appel de leur verdict. L'appel fut rejeté le 2 novembre 2016. Au mois de février 2017, le père et le fils Chafia furent transférés à la prison de Kingston où ils purgent jusqu'ici leur sentence. Quant à Touba Yahya, épouse Mohamed Chafia, a en septembre 2019 confessé pour la première fois sa participation au meurtre lors d'une audience auprès des commissaires aux libérations conditionnelles. En effet, l'idée de tuer sa coépouse venait d'elle. Elle avait alors validé le meurtre de ses filles, que si et seulement si s'y associait celui de sa coépouse, qu'elle humiliait tant et qu'elle trouvait trop gênante. Ainsi s'achève la fameuse et triste histoire des femelles Chafia. Un crime d'honneur. Pathétique. Dans tous les cas, je m'abstiendrai de donner mon avis pour ne pas davantage augmenter de l'huile sous le brasier. Sinon vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire rocambolesque digne d'un film d'incompréhension, de l'attitude de Mohamed Chafia et de comment est-ce qu'il élevait ses enfants, de Touba, la coépouse et mère indigne, et de Ahmed, le frère froid et dominateur. Ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des narrations criminelles. Likez, commentez, abonnez-vous à ma page, activez la cloche de notif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.